retrouver une nouvelle fois à Bournezeau. Bournezeau, ce territoire idéalement situé entre Chantonnay et Saint-Hermine. Malgré son développement, Bournezeau a réussi à conserver tout son caractère rural typique du bas-bocage. Prairies, forêts, terres agricoles, le territoire bénéficie surtout d'une position judicieuse puisque si en plein cœur de la vallée du Lay. À l'écart du bourg, à quelques pas du ruisseau la Doulay, se trouve un établissement dédié aux personnes âgées, un établissement bénéficiant d'un merveilleux écrin de verdure. Bienvenue au jardin. Gaëtane, merci d'avoir accepté de nous rejoindre ici à Bournezeau, au Humeau, un endroit que tu connais bien. Alors nous sommes à Bournezeau, donc au pied de l'EHPAD de Bournezeau, dit les Humeaux, et on va découvrir un jardin de soins qui a été créé en fait de 2017 à 2019, juste avant le Covid. Oui. Et en fait c'est de la co-création réalisée avec l'ancienne directrice, c'est l'équipe soignante et plus des bénévoles. Et donc moi je suis paysagiste conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Vendée. Alors tu vas nous expliquer. Et en fait le CAU c'est une association 1901 qui dépend du département. D'accord. Et on est la seule équipe pluridisciplinaire en amont pour aider, c'est de l'aide à la décision des élus sur la qualité du cadre de vie. C'est essentiel. Voilà. Donc en fait, on est une équipe d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes. Mais on est en fait une équipe de 15 dirigée par Benoît Marie. D'accord. Et on fait beaucoup d'actions de sensibilisation, d'abord de conseils en amont pour les collectivités, mais aussi de la sensibilisation avec beaucoup de documents qu'on retrouve sur notre site internet, pour les élus, mais aussi pour les particuliers. Et puis, les jardins de soins, on s'occupe de l'autre chaîne de vie de nos anciens. Voilà. Alors déjà, Gaëtane, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu m'expliques ce qu'est un jardin de soins. Alors, on pourrait dire, il y a certains qui disent jardin thérapeutique, d'autres jardin de soins. Ce qui est important, c'est surtout de reconnecter nos anciens à la nature. En aiguisant les sens. Donc c'est ça l'essentiel. Leur apporter le bien-être. Leur apporter le bien-être, mais aiguiser la cognitivité et les sens. Donc c'est vraiment important. Dans cet espace-là, il n'y avait que les bouleaux qu'on voit derrière et les 3 charmes. D'accord. C'est tout. Et 2 arbres, c'est tout. C'est tout. De la pelouse. Et une allée qui n'était pas accessible. Donc à ce moment-là, madame... Et pas d'ombre. Pas d'ombre. Voilà. Et donc là, c'est qu'en fait, ils ont commencé à cogiter. Madame Drapeau, à l'époque, s'est dit il faut absolument faire de l'accessibilité, ce serait bien de faire un jardin. Elle a fait un petit comité de pilotage avec l'équipe de soins, plus des bénévoles. Et dans les bénévoles... Des bénévoles. Ouais. Il y avait notamment des bénévoles, mais des enfants de résidents. Ouais. Il y avait Bernard Brion, qui était un ancien responsable des espaces verts de Chantonnay, avec lequel j'ai travaillé très longtemps pour faire du conseil aux collectivités. Une perle. Est-ce que tu acceptes maintenant, Gaëtane, de nous faire découvrir ce jardin de soins ? On va partir, si ça ne vous ennuie pas, justement de la sortie de du salon. Eh bien, on te suit. Mais on va avoir peut-être le soleil dans les yeux. C'est pas grave, on te suit. C'est pas grave. Donc en fait, là, on est au niveau du salon, qui est exposé plein ouest. L'entrée de l'EHPAD n'a pas été réaménagée, c'est-à-dire le seuil, le parking. En revanche, toute cette terrasse... Toute cette terrasse a été la première des choses qui a été réalisée avec le revêtement de sol. Et donc, vous voyez bien la surchauffe déjà qu'on a. Oui. Donc, vous imaginez que pendant 15 ans, les personnes âgées ne pouvaient pas sortir. Alors, cette tonnelle, elle est complètement accessible PMR. Donc, vous remarquez qu'il y a des systèmes de récupération pour que ça coûte un peu moins cher, pour faire en fait des jardinières à la hauteur. Il y a les tables d'aromatiques aussi, accessibles PMR, parce qu'il y a des personnes, évidemment, les résidents, il y en a quand même... les 3/4 qui sont en fauteuil roulant, et donc c'est un lieu de convivialité ici. Alors on a voulu aussi
dans le choix des essences, on a beaucoup travaillé sur les comestibles et puis des essences qui rappellent l'enfance en fait, de nos résidents, des résidents. C'était important. Comme quoi, par exemple? En fait, il y a même eu un jeu des fêtes. C'est-à-dire que l'animatrice à l'époque a fait même des systèmes de faire sentir des odeurs en fait, aux personnes pour essayer de voir quel type de végétaux ils voulaient. Par exemple, les rosiers sont revenus, par exemple, la lavande est revenue, les aromatiques aussi, donc, comme le romarin, donc après la ciboulette. Enfin, c'était important. Donc les romarins n'ont pas été mis là puisque ce sont des arbustes, donc ils ont été mis dans le jardin de Sens. Et donc du coup, dans la composition, moi là où j'ai affirmé quelque chose, c'est cet axe-là avec la tonnelle qui est axé sur en fait sur un cèdre qui n'était pas tout mis en valeur. Et là, on a un nouveau bâtiment qui vient de se faire depuis très peu de temps. Mais l'idée, c'était d'avoir un axe de symétrie avec en fait un verger de plein vent de 3 pommiers et 3 autres pommiers à droite. Vous avez planté des fruitiers. On a planté des fruitiers, mais là, du coup, c'est plus tout à fait comme ça. Les fruitiers sont aussi en rythme parce que pour les gens qui commencent à vieillir et devenir plus ou moins Alzheimer, il ne faut jamais que les fonds soient bouchés. Il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir se déplacer et ne jamais avoir de fond de perspective avec des plantes persistantes. C'est intéressant. Ça va les bloquer et ils ne vont pas continuer leur course. Or, ici, le jardin, l'objectif, c'est la mobilité et l'autonomie de pouvoir aller se balader seul. Et bien sûr se connecter à la nature, pouvoir se mettre à l'ombre. Et là, nous sommes dans le jardin d'essence, donc essentiellement constitué de beaucoup d'arbustes. Oui, c'est ce que je vois. Ouais. Et on est tombé d'accord sur une charte de couleurs par saison. Donc, c'est-à-dire qu'au printemps, on est plutôt dans les bleus et jaunes, comme dans la nature. Oui. Parce que dans la nature, il y a les pissenlits, il y a les ficaires qui sont jaunes, et puis bien sûr les jacinthes sauvages. Donc, du coup, le bleu et le jaune est très présent dans la nature. Et après, ils ont choisi, avec le groupe de pilotage, qu'on soit plutôt dans les camailleux en été, de juin jusqu'à septembre. Vous en voyez là. Donc, on est dans le camailleux de bleu, violet, rose. Dans le jardin d'essence. Qui sont des couleurs très douces. Très douces. Et puis des essences odorantes, donc il y a aussi du genêt qui est odorant, enfin du caryoptéris qui est très mellifère, qui est odorant. Un rosier qui est aussi très odorant. Aussi. Donc ça c'était important, même dans le toucher aussi, puisqu'il y a des choses un peu duveteuses. Oui. Et puis des végétaux qui ont des textures un peu différentes, qui ont des feuilles élancées, d'autres des feuilles découpées. Enfin bon, c'était important. Et dans la mobilité, il y a eu aussi des structures qui ont été à rajouter pour faire un peu des exercices de mobilité. Oui, bien sûr. Et ça a été voulu aussi qu'il y ait des passages où on a fait des passages en copeaux de bois, qui n'est pas accessible PMR, mais qui peut être un petit labyrinthe pour les enfants, les petits-enfants. Ce qui fait que le jardin est très utilisé et attractif aussi pour les parents, pour les enfants des résidents. Gaëtane, au moment de la conception du jardin, est-ce que vous pensez aussi, parce que c'est important, à l'entretien de demain? Qui entretiendra? Alors, bien sûr, ça a été pressenti, donc c'est pour ça qu'il y a eu la volonté de faire des plantes tapissantes. Là, c'est des pervenches. Là, il faut imaginer qu'à terme, on aura moins d'entretien, parce que les camélias, quand ils vont pousser, il y aura moins d'herbes, voilà. Et alors, la difficulté en ce moment, je pense que Lucie pourra nous en reparler, c'est qu'il y a quand même 4-5 bénévoles qui entretiennent le jardin, et normalement, il y a un jardinier technicien qui est en arrêt en ce moment, donc c'est un peu plus compliqué. Le monde du végétal devrait être beaucoup plus associé en fait au monde du soin. Je pense que Lucie vous en parlera. C'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de connexion. Par exemple, dans les études de médecine, il n'y a jamais de pont avec des écoles de paysage. Et en fait, qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps, quoi ? Sur justement la co-création, sur le fait qu'on associe les animateurs liés à la conception du jardin pour que, là, on avait imaginé un bouquetier, là en ce moment il n'a presque plus rien, pour que ça soit lié en fait à de l'art floral, enfin bon, voilà. Le jardin n'est pas qu'un écrin. Le jardin est un support d'activité et de cognitivité. Est-ce que tu acceptes maintenant de nous conduire jusqu'à Lucie, dont tu nous as beaucoup parlé? Eh bien oui, parce que c'est une pièce maîtresse, Lucie. Et donc qui est soignante ici à l'EHPAD? Qui est infirmière. Et qui est à l'origine du projet de co-construction avec nous tous depuis le début. En tout cas, Gaëtane, merci pour ton regard. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Lucie, donc toi, tu es infirmière. Oui. Ce qui veut dire que le jardin, c'est pas ton job premier. C'est pas mon job premier, mais c'est ma passion. Alors justement, comment as-tu réussi à arriver jusqu'ici? Alors, d'une part, grâce à la formation que j'ai pu faire à Chaumont sur le jardin de soins et de santé. Tu as fait donc Voilà. cette formation de Chaumont. Grâce à l'ancienne directrice, Madame Drapeau. Et franchement, c'était une grosse ouverture d'esprit sur l'intérêt thérapeutique du jardin. Tu avais déjà été sensibilisée à ça auparavant? Oui. J'avais déjà... il y avait une AMP déjà à la base qui faisait des petits carrés potagers là en hauteur. Et il y avait vraiment cet attrait, cette sensibilité des résidents pour le vivant, pour la nature. Ça, pour toi, c'était clair. Voilà, Clair, il y avait clair. cet attrait des L'alchimie, résidents. elle était déjà là. Ouais. Mm. Et donc, cette formation, elle n'a fait que concrétiser, en fait, tes pensées. Mais est-ce qu'elle t'a aussi amené des outils, en fait? Elle m'a apporté des outils sur la conception, la déambulation, le côté circulaire qui permet aussi aux personnes qui ont des troubles cognitifs de pouvoir déambuler sans jamais se perdre. Le côté sensoriel, le côté touché, olfactif. Ici, c'est vraiment ce qui apporte la thérapie. Là, on est en train de tourner autour de framboisiers. Voilà. Donc le Clos des Gourmands. Le Clos des Gourmands, chaque petit espace a un nom. Aujourd'hui, comment se passe la vie dans ce jardin vivrier notamment, au quotidien? Le jardin au quotidien, ce qui est génial, c'est que les résidents, ils sont tous les jours. Tous les jours, ils viennent, ils déambulent. Ils vont savoir venir nous trouver pour dire « Oh, il reste une courgette, ce serait bien qu'on la mette dans le potage parce qu'elle n'a pas été ramassée. » Ils vont cueillir des framboises, ils vont cueillir une fraise. Et voilà, pour moi, il prend tout son sens quand il est investi tous les jours par les résidents. En plus, à l'endroit où il est, c'est-à-dire à la sortie du restaurant, entre les appartements des résidents, c'est le cœur de l'EHPAD, ce jardin. Oui. Et je reprends tes mots, Lucie, la courgette, pourquoi pas la mettre dans le potage? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les légumes du jardin servent à la cuisine. Ils servent à la cuisine, oui. C'est formidable, ça. Oui. Ça, c'est formidable, parce que vous êtes assuré, en plus, de manger des bons choses légumes qui viennent directement de la production du jardin. Quels seraient pour toi, toi qui vis ici au quotidien, les temps forts de ce jardin, des moments que tu ne pourras pas oublier, des épisodes que tu as vécus, des moments de partage ou autres? Des moments de partage. Alors, on a mis en place, il y avait une animation il y a quelques temps, c'était des photos des artisans de la commune qui ont été exposées sur des bâches de camions. Et en fait, ça a permis que tout le monde, au niveau local, vienne et partage avec les résidents. Voilà, moi je suis le pharmacien, moi je suis le garagiste. Voilà, on a vraiment vu, je suis le peintre d'ici, et ça a permis vraiment localement d'apporter une vie super sympa. Les écoles viennent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce jardin, il est ouvert au public? Il est ouvert au public. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, et notamment le projet, ça va être de faire passer la bourgadine, le sentier pédestre de Bournezeau, dans le fond du terrain pour justement mettre en lumière ce bel espace qu'on a. Quel avenir pour ce jardin, Lucie? Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, dans l'idéal? Moi, ce que je souhaiterais, déjà que ça continue comme ça l'est aujourd'hui, trouver plus de force vive au niveau du bénévolat pour l'entretien, parce qu'on ne va pas se le cacher, ça reste un travail d'entretien. Et permettre aux résidents de manger plus encore tout ce qu'on peut produire, et faire venir peut-être les nourrices qui sont autour, les assistantes maternelles. Centre de loisirs aussi, voilà, ces échanges-là, vraiment cette vie-là. Ouvrir davantage le jardin. Aujourd'hui, que vous disent les familles des résidents? Les familles, moi je pense que c'est vraiment la vitrine de l'établissement, c'est le jardin. Dès qu'ils peuvent, ils ne sont pas nécessairement dans les appartements. Ils vont venir, ils vont s'asseoir sur la terrasse, ils vont se poser sur un banc. Les petits vont courir. Exactement. Et j'imagine que le samedi après-midi, ou comme bien même le dimanche après-midi, il y a beaucoup de familles. Et j'imagine que même pour des résidents qui, eux, n'ont pas de famille, qui, eux, sont seuls, reçoivent aussi à ce moment. C'est ça. Et c'est vrai que là, on voit ces deux dames qui sont à l'ombre en train de discuter. Quel bonheur, en fait. Oui. Exactement. Ça, c'est du bonheur au Pour moi, quotidien. le jardin, il est réussi parce que, il est investi tous les jours. Lucie, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci, et merci de le faire partager, vraiment. Merci, Lucie. Merci.
ce numéro, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Depuis plusieurs années, nous sommes rentrés dans un cycle de réchauffement climatique. Cette période est difficile pour le développement des végétaux puisqu'ils demandent beaucoup d'eau. C'est pour cela que pour réaménager votre jardin, il faudrait privilégier les plantes dites économes en eau, comme la lavande par exemple. L'aspect de votre jardin va donc inévitablement changer. Le cactus pourrait être la pièce principale de votre jardin puisqu'il ne demande pas d'eau. Pourquoi pas privilégier la Tillandsia? Cette plante ne demande pas à être plantée et utilise l'eau de l'air ambiant. Je vous conseille donc d'utiliser des plantes économes en eau pour pouvoir préserver cette ressource qui est épuisable. Un beau jardin avec peu d'eau, c'est possible, à condition de bien choisir ses végétaux. Pour cela, renseignez-vous auprès d'un professionnel. J'espère que ce numéro de Bienvenue au Jardin vous aura permis de prendre conscience de toute l'importance du jardin thérapeutique, un environnement qui est pourtant essentiel et surtout pour les personnes âgées. Même s'il appartient aujourd'hui à l'EHPAD, sachez que n'importe qui peut venir visiter ce jardin. Alors que vous soyez de Bournezeau ou d'ailleurs, n'hésitez pas à avancer jusqu'au Humeau. En attendant de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin, eh bien, je vous souhaite de jolies balades et de belles découvertes.